Chers frères et sœurs, chers jeunes, je ne sais pas si vous avez déjà vu en vidéo ou lu des articles sur le sujet, sur les crash tests. Alors on envoie des voitures à toute allure contre un mur en béton, c'est pas forcément très intelligent, puis on voit ce qu'il en reste. Voilà, il y a personne dedans. Voilà, donc, et puis quand on veut publier ou quand on veut mettre sur le marché un produit, on va lui faire subir une batterie de tests impressionnante. On va voir si c'est pour un jeu pour enfants, s'il est résistant, si on peut pas le mettre dans la bouche et par petits bouts et du coup s'étouffer, etc. Voilà, donc on va le tirer, on va le mettre dans l'acide, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. On peut se demander si la tentation, c'est pas un peu ça parfois. Si c'est pas un peu le crash test, le test en tout cas qui va nous permettre de voir ce qui vraiment on a à l'intérieur de nous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez repéré, les jeunes, que c'est les tentations du Christ qui sont évoquées dans l'Évangile. Jésus qui rencontre Satan, puis Satan 3 fois va le tenter. Eh bien, il y a en tout cas quelque chose qui est très important. C'est comme la première lecture et comme l'Évangile, on voit que on ne peut pas aller vers Dieu sans être tenté. En tout cas, sans subir une épreuve. Mais Dieu, il est très pédagogue. Qu'est-ce que ça veut dire pédagogue ? Ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque étape de notre vie, il va donner la bonne épreuve. Il ne va pas commencer par nous faire courir le 2000 mètres si on ne sait pas encore marcher. Ça, c'est évident. Alors, les petits-enfants, quand ils ne savent pas encore parler, quand ils sont encore dans les bras de leur maman, et que la maman les allaite, etc., ils sont complètement sur les rails. Eux, on ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup de tentations encore. Ça va. Voilà, il suffit de prendre son biberon à l'heure et puis d'essayer de pas trop pleurer, mais ça, ils n'y peuvent pas grand-chose non plus. Donc voilà. Et puis ensuite, on va grandir un petit peu, on va commencer à marcher. On va pouvoir parler, parfois dire non aussi. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire pour suivre le chemin du Seigneur, c'est obéir à papa et à maman, même si c'est pas toujours facile. Voilà. Mais c'est quand même pas trop difficile parce qu'on sait que papa et maman, ils disent des choses pour notre bien. Et puis finalement, quand on obéit, ils sont gentils avec nous. Sinon, il y a un peu de distance qui se crée avec eux. Alors on est malheureux, voilà. Et puis à un moment donné, quand on grandit, on sent qu'il y a comme plus de résistance en nous. Alors là, j'ai vraiment pas envie, là. Quand on est adolescent notamment, alors là, obéir à ses parents, ça devient parfois quelque chose de très très compliqué. On commence à rentrer parfois dans des révoltes. Non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Et alors, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose en nous qui résiste, et qui résiste très fort. Et il faut ce qu'on appelle se vaincre. Il y a une part qui veut, puis une part qui veut pas. Alors là, c'est pas facile, on fait l'expérience de la tentation, c'est comme si on était divisé en deux, comme quelqu'un qui avait pris un couteau et qui nous avait divisé en deux, la part qui est bonne et la part qui est mauvaise, et puis ça fait la bataille à l'intérieur de nous. Alors je vais juste prendre une petite image. Il y a quelques années, j'avais organisé avec un autre frère un camp en Bourgogne, entre Thésée et Paray-le-Monial. Alors on avait fait des beaux chemins, voilà, on avait pris notre carte, on avait fait un bel itinéraire, et ça passait par des beaux chemins bien dégagés, avec un beau soleil, etc. Alors on a commencé à s'engager par là, et puis un petit peu après, il a commencé à pleuvoir, le chemin était tout boueux. Alors il a fallu qu'on avance péniblement en sortant ces godillots de la boue, c'était pénible. Et puis un dernier chemin, en fait, j'avais vu que sur la carte, il était magnifique, un petit chemin qui passait à travers les bois, et quand on est arrivé, il n'était que broussailles. Alors on a dû prendre les canifs qu'on avait, les cartes n'étaient pas mises à jour, on a pris nos canifs, on a pris les hachettes qu'on avait éventuellement, nos gants si on avait, puis on a essayé d'avancer comme on pouvait à travers tout ça, et je peux vous dire qu'à la fin, on était quand même pas mal ensanglantés avec des éraflures partout. En y pensant, c'est quand même vraiment parfois l'image de ce qu'est notre vie. Un beau chemin parfois, où on avance avec facilité, et puis voilà, parfois la pluie, parfois la boue, et vraiment parfois aussi cette énorme résistance que nous oppose le bon chemin,
On a envie de faire le bon chemin, puis tac, les obstacles sur notre route. Et on est obligé de lutter, et on est obligé même de se blesser, de saigner. Vous savez, il y a un verset de l'Écriture qui nous dit cela. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et c'est pas facile. Et parfois, ça exige de nous vraiment beaucoup de courage. Voilà aussi pourquoi on a dans les textes du jour quelque chose qui est très, très progressif. Qu'est-ce qui se passe pour Adam et Ève dans le jardin? Comment c'est le jardin? Le paradis, il est comment? Oui, vas-y. Il y a plein de fleurs partout. Exactement. Moi, je me mis comme ça. Il y a plein de super animaux, super sympas. Et ils ne dévorent même pas. Tu as des lions autour de toi et tout se passe bien. Voilà. Et puis finalement, Ève, elle doit être assez sympathique pour Adam. C'est un beau cas de Dieu quand même, Ève, hein, une bonne épouse. Et bien avec tout ça, Adam et Ève, ils trouvent quand même le moyen de désobéir à Dieu. Ils n'ont que des signes de la bonté autour d'eux, la bonté de Dieu autour d'eux. Ils disent, il y a peut-être mieux que Dieu quand même. On va essayer. Voilà. La première question qui est posée à Adam et Ève, c'est « Aimes-tu Dieu ?» Voilà. Et puis si on continue, si on va dans l'Évangile, où est-ce qu'il est Jésus dans l'Évangile? Dans quel lieu il se trouve? Vous avez fait attention? Oui? Oui, vas-y, par exemple. Dans une grange. Ah, ouf, pas vraiment. Vous n'avez peut-être pas fait tout à fait attention. Au désert. Bravo, très bien. Jésus est au désert. Et le désert, est-ce que c'est sympathique comme lieu? Pas terrible, hein, quand même. Hein. Il y a de la soif, il y a pas beaucoup d'ombre, on est écrasé par le soleil. Et le désert, c'est un lieu de mort. Et c'est vraiment pas le lieu de Dieu. Et c'est dans ce lieu-là que Jésus va devoir dire « J'aime Dieu ». Ça, c'est important. Vous voyez comme c'est plus difficile que pour Adam. Et puis si on va encore un petit peu plus loin, où est-ce qu'il se retrouve Jésus après tout le temps de sa prédication? Comment est-ce qu'il termine? Il termine sur la croix. Et là, terrible, la même question. Aimes-tu Dieu? Mais la question devient encore plus forte. Ce n'est pas aimes-tu Dieu, c'est aimes-tu Dieu plus que ta propre vie? Vous voyez la question comme elle s'approfondit. Eh bien, voilà aussi ce qui parfois nous arrive dans notre vie. C'est que plus on va, plus on est obligé de donner une réponse, et c'est heureux, plus on est obligé de donner une réponse radicale à Dieu. Et c'est très clair, par exemple, avant une vocation, avant de s'engager à une vocation. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme tentation? Je pense que tous les frères pourraient en témoigner. Avant de s'engager dans la vocation, on est un peu le super chrétien, tout va bien pour nous, voilà, pas de problème. Et puis on dit, je crois peut-être que le Seigneur m'appelle. Et alors là, la tempête. On n'a plus du tout envie d'y aller. Ou alors parfois, si on est appelé au mariage, il y a une vieille amie d'enfance qui se rappelle un bon souvenir et qui était un peu plus qu'une amie. Et pof, ça y est. Et il faut lutter. Et c'est dur parce que c'est un vrai déchirement intérieur. Mais il faut le vaincre. Parce que, justement, tout ça, ça a une utilité. Ça va être le deuxième point. Alors, justement, qu'est-ce que ça a comme utilité, la tentation? Ça, c'est important. Eh bien, la tentation de Jésus, ça c'est magnifique. Est-ce que Jésus, il a fait comme Adam? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Et il a désobéi. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Oui. Jésus s'est fâché? Oh, oui, pas exactement dans ce passage-là, mais oui. Pardon? Voilà, c'est un peu tout ça. Donc Jésus, en fait, il n'a pas désobéi à Dieu, c'est ce que dit la deuxième lecture. Jésus s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Hein. Et là où Adam, il s'était planté, Jésus, il ne s'est pas planté.
Jésus, il s'est maintenu ferme, il a combattu. Oui, comme c'est très important. Jésus, il a dit, écoute, avec ta nature humaine, t'as vraiment pas été terrible. Alors, moi, je la prends, c'est notre nature humaine, et puis, c'est pas pour montrer que je suis meilleur que toi, c'est pas du tout ça, mais je veux montrer qu'avec cette nature humaine, tu peux être fidèle à Dieu. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Et donc, du coup, il a remporté la victoire. Et en remportant la victoire, il a donné à notre propre nature d'être forte aussi. Quand Jésus, il vainc le mal, c'est pour nous. Allez, vas-y, ma victoire, je te la donne. C'est pas la mienne. Elle est entièrement pour toi. C'est ça qui est magnifique. Et puis, une autre utilité de la tentation aussi. Voilà, je prends un exemple d'un chevalier. Un chevalier, il est encore tout jeune, voilà. Et puis, du jour au lendemain, il y a le Seigneur qui l'appelle. Il a été dans les jupons de sa maman et puis il l'a aidé à faire la cuisine jusqu'à maintenant, simplement. Et puis, donc, le Seigneur l'appelle, lui dit, viens avec moi à la guerre, tu vas te battre. Ah mais moi, je n'aime pas me battre, j'ai jamais combattu. Allez, viens quand même. Est-ce que c'est comme ça que doit faire le Seigneur? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Il doit d'abord l'entraîner. Il doit d'abord lui donner une épée, et puis se battre avec lui, et puis lui porter des coups qui ne seront pas mortels, mais qui lui permettront de dire « Ah, fais attention, maintiens ta garde, etc. » Sinon, ce chevalier, il n'aura jamais la force. Et ça, c'est très, très important. Si on est tenté, c'est pour devenir plus fort. Pour les jeunes, hier, vous avez vu le film de Narnia, Eustache, il commence à devenir plus fort quand il commence à lutter. Sinon, il ne faisait que fuir. Je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois qu'il pouvait, il prenait la poudre d'escampette. Oh là là, ça sent un peu trop le roussi par là, je m'en vais. Voilà. Et puis à un moment donné, il n'a pas pu s'en aller. Il a affronté le mal. Et à partir du moment, c'est magnifique, ça devient un autre homme. Enfin, c'est un dragon pour le moment, mais ensuite, ça devient un homme. Et ça, c'est très très beau. Vous voyez, de mauvais garçon, il devient une âme noble. Eh bien, pour vous tous, c'est ça aussi. Si on n'est jamais tenté, on va être sans consistance. Pardonnez le terme, mais on va être un peu une lavette. Et aujourd'hui, parfois, on ne veut plus être tenté. On ne veut plus de difficultés, on ne veut plus souffrir. On ne veut plus souffrir de la tentation. Et ça, c'est terrible. Nous connaissons le prix de notre âme aux efforts que le démon fait pour la perdre, disait le curé d'Ars. Ah, ça, c'est très, très beau. Eh bien voilà, le démon va s'employer à la perdre notre âme. Alors défends-toi, vas-y. Puis, une dernière chose, que quand on lutte contre la tentation, on rend un grand service à notre monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu malheureusement un terrible tsunami, vous savez ce que c'est, un raz-de-marée qui a tué 200 000 personnes, quelque chose d'énorme, vraiment, c'était terrible. Ces vagues immenses, et qui ont ravagé le continent. Qu'est-ce qu'on fait quand on lutte contre la tentation? On élève une digue très haute et très ferme qui va faire que le tsunami du mal ne passera pas. Ça, c'est extrêmement important. Et quand on lutte contre la tentation, on répare les brèches. C'est une expression qu'utilise l'Écriture. Eh bien voilà, quand on a lutté contre la tentation, quand on a remporté, par exemple, je ne me suis pas énervé avec mon petit frère, avec ma petite sœur. J'ai lutté, ça a été dur, je me suis accroché à la table, mais voilà, je ne vais pas envoyer mon poing dans la figure. Bon, ça vaut mieux comme ça. Eh bien, c'est non seulement moi qui deviens meilleur, mais c'est le monde tout entier qui devient meilleur parce que le mal n'est pas passé pour moi. Un égoïsme, un repli sur soi, une sensualité, je dis non. Et le monde, devient un peu meilleur. La tentation de désespérer qui est si forte aujourd'hui, je dis non. Je me maintiens absolument dans l'espérance et le monde se maintient un peu plus dans la lumière. Voilà, c'est ce qu'a fait Jésus et il a purifié le monde. Vous voyez, à la fin, c'est très beau. Le démon, il est impuissant. Il s'en va. Et qu'est-ce qui se passe? Des anges servent Jésus, des animaux sauvages l'entourent, et le désert redevient le paradis. Le désert a cessé d'être un lieu de mort, parce que Jésus a lutté contre le mal en lui-même. Voilà, pour tout ça, on a besoin d'une arme pour ne pas être trop long. C'est quoi l'arme de Jésus à chaque fois? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a fait attention? Qu'est-ce que fait Jésus à chaque fois que le démon est en train de lui poser une question? Oui?
Bravo, c'est écrit dans l'Écriture. Voilà, et ben c'est ça qu'il faut faire. C'est dans la tentation, on ne peut pas y arriver si on ne va pas puiser dans l'Écriture. L'Écriture, elle va nous aider à demeurer en Dieu. Vous voyez, Adam, pourquoi il a péché, pourquoi Ève, elle a péché, et elle regardait Dieu, ah que t'es beau, et puis tout d'un coup, elle a détourné le regard. Ah ben, elle est sympa la pomme là, parce qu'elle a arrêté de regarder Dieu. Ben voilà, l'Écriture, ça va nous aider à garder toujours l'image de Dieu en nous-mêmes, la mémoire de Dieu, la pensée de Dieu, et c'est ça qui va nous maintenir dans la fermeté. Voilà, ça c'est très important. Alors il y en a une qui est demeurée toujours fermement attachée au Seigneur, parce qu'elle avait vraiment la parole de Dieu en elle-même, et ben c'est Marie. Et puis, elle est demeurée en Dieu, et puis elle a lutté, c'est une femme forte. Il ne faut pas croire que Marie, elle a été toujours sur les rails, comme je disais pour le petit enfant. Non, Marie, c'est une femme qui a choisi le bien, c'est une femme qui a lutté. Et bien qu'elle nous entraîne, et qu'avec elle, nous ayons la victoire.